dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que les parents de Sacha cherchent à obtenir la garde de César, Rose perd pied de plus en plus. Jules, quant à lui, est contre d'Haider Bilal, et Sandrine s'en prend à Gabriel. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 23 avril dans Demain nous appartient. Les grands-parents de César portent plainte contre Margot après sa chute. César est à l'hôpital mais est heureusement sain et sauf. Marianne rassure Chloé et Margot mais ne manque pas de faire la morale à l'adolescente, en lui rappelant qu'il faut toujours être extrêmement vigilant avec un bébé. Margot confie alors à Chloé qu'elle en a marre que tout le monde la traite comme une mauvaise mère, mais Chloé fait tout son possible pour atténuer ses doutes. Tout ça n'était qu'un accident et, selon elle, les progrès faits par Margot avec César se voient tous les jours. Elle conseille cependant à la jeune fille d'aller faire un tour pour s'aérer la tête pendant qu'elle s'occupera du bébé, et Margot en profite pour aller rendre visite à Jessica. Un moment entre filles qui lui permet de réellement dire ce qu'elle a sur le cœur. En effet, Margot avoue à sa meilleure amie qu'elle aimerait bien redevenir une adolescente comme les autres et qu'elle a parfois l'impression que César est un boulot qu'elle devra traîner toute sa vie. En parallèle, Chloé se balade dans cette avec Rose et César. Elle laisse la poussette à son amie quelques minutes et sieste alors que Rose croise Gwen qui prend César pour son enfant et lui avoue qu'elle ne savait pas qu'elle avait déjà accouché. Une quiproquo que Rose ne cherche pas à rétablir. Au lieu de ça, elle s'enfonce dans le mensonge et prétend qu'il s'agit en effet de sa fille, Tess. Et une fois chez elle, elle retombe en plein délire, prend une poupée pour le bébé qu'elle a perdu, et se met à lui chanter une comptine. Anna, de son côté, fait part de la chute de César à Karim et semble tenir Margot responsable. Pour elle, il n'y a pas de hasard et s'il avait adopté le petit comme elle le souhaitait, rien de tout cela ne serait arrivé. Des reproches qui énervent Karim, qui continue de penser que la place de César est auprès de sa mère. Mais personne ne se doute de la tempête qui se prépare. En effet, Jean-Charles et Natalia Verrier, les grands-parents paternels de César, se rendent au cabinet d'avocat de Lou et lui annoncent qu'ils souhaitent demander la garde du bébé. Lou leur explique alors qu'elle voit bien une solution pour y parvenir mais que cela va engendrer des conséquences très lourdes. Ce à quoi les parents de Sacha lui disent de faire ce qu'elle a à faire pour leur obtenir ce qu'ils veulent, peu importe les conséquences. Et l'avocate ne perd pas de temps puisque, le soir venu, Martin débarque chez les Delcourt et annonce à Margot qu'une enquête va être menée à son sujet puisque Jean-Charles et Natalia Verrier ont déposé plainte contre elle pour maltraitance. Jules est contraint d'Haider Bilal Omas puni par sa mère suite à son comportement avec la police, qui lui a simplement valu un avertissement de la part de la justice. Jules se voit contraint d'Haider Bilal Omas ostréicole. Jugeant ce travail minable et ingrat, il continue de s'en montrer invivable avec Bilal et va jusqu'à relâcher une bourriche d'huîtres entière dans les temps au lieu de la stocker à l'intérieur du mât. Excédé, Bilal le gifle, et Virginie ne revient pas du comportement de son fils. Comprenant qu'il va avoir du mal à honorer sa promesse faite à Corca, Bilal décide de laisser un peu d'aïr à Virginie et à Jules et Sen va passer la soirée avec ses filles, qui sont seules en l'absence de Leïla, partie dans sa famille au Maroc. Virginie en profite alors pour avoir une discussion avec son fils.
Elle lui fait remarquer que Bilal n'y est pour rien dans leur situation actuelle et que tout ce qui leur est arrivé dernièrement est la faute de son père. C'est Korka qu'il devrait tenir pour responsable. Une dure vérité que Jules semble enfin comprendre et accepter, et qui le pousse à se rendre, à la grande surprise de tous, chez les Bédillard pour s'excuser auprès de Bilal. Il assure que l'argent qu'il va se faire servira à rembourser les huîtres qu'il a jetées dans l'étang le matin même. Touché par sa démarche, Nour lui propose de rester dîner avec eux et Jules finit par accepter. Sandrine déverse sa colère sur Gabriel. Alerté par Sandrine, Victoire discute avec Arthur et lui demande s'il a encore des idées suicidaires. L'adolescent semble estimer que tout ça le regarde, mais Victoire lui fait remarquer que ce qu'il traverse est normal. Il est simplement en train de faire le deuil de sa vie d'avant, et ce genre de situation n'est jamais simple à affronter. Elle confie également à son neveu qu'elle-même n'avait plus envie de vivre lorsque Bastien est tombé dans le coma, mais que le temps a guéri ses blessures et qu'elle a fini par réussir à aller de l'avant. Un peu plus tard, Gabriel rend visite à Arthur et fait tout son possible pour le motiver à sortir de chez lui afin de se changer les idées. Mais Arthur refuse. Il redoute que les gens le regardent avec pitié. Une réponse qui ne convient pas à Gabriel, qui lui fait remarquer qu'il est en vie et que c'est ça le plus important. Lorsque Sandrine finit par rentrer à la maison, elle tombe sur Gabriel et n'est pas ravie de le trouver là. Elle s'en prend à lui et lui lance que c'est de sa faute si son fils a aujourd'hui un bras en moins. S'il ne l'avait pas entraîné dans ce trafic de téléphone portable, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Des mots très durs à entendre pour Gabriel, mais aussi pour Arthur, qui a surpris leur conversation et décide de remettre sa mère à sa place. Il lui fait comprendre que Gabriel est son ami, qu'il est là pour lui remonter le moral, et qu'elle n'a pas le droit de lui parler ainsi. Et une fois les deux ados partis, Sandrine semble effectivement réaliser qu'elle est probablement allée trop loin. The man I love just had